Francis Falsetto, créateur de la collection éthiopique, a fait connaître au monde le son d'Addis Abeba. Il réunit les meilleurs musiciens et chanteurs à Lyon. Le Monde, 1er juin 2018 à 7h01, mis à jour le 1er juin 2018 à 9h17, propos recueillis par Patrick Labesse. Lire l'éditorial, Nuit de Fourvière, sonner violon. Que représente Mahmoud Ahmed pour vous? Il a consacré l'entrée de la musique éthiopienne sur le marché du disque occidental avec son album Eremela Mela, enregistré en 1975, publié pour la première fois en Europe en 1986 sur le label belge Cram de Disques, puis sous le numéro 7 de la collection éthiopique, remasterisé et augmenté en 1999. Plus de 75 ans, il saute évidemment moins haut qu'il ne le faisait avant sur scène, et il ne veut plus s'astreindre à de longues tournées. Pas plus qu'avec Etenesh Vassi, une des grandes voix d'Éthiopie aujourd'hui, qui a chanté avec des gens pointus en Europe, le bassiste Mathieu Sourisso et le groupe Le Tigre, des Platanes, le violoncelliste Gaspard Plow, le batteur Chicago Nami Drake. Akale Oube n'avait encore jamais joué avec Mahmoud Ahmed avant la mise en route de ce projet. Les réunir était un pari audacieux car ce sont des musiciens qui peuvent dérailler vers le free et se permettre des audaces pas du tout éthiopiennes. Mahmoud a percuté très vite. Il a compris qui ils étaient. Vous avez mis Akale Oube en relation avec Girma Abeyene, un pianiste et chanteur de la génération de Mahmoud Ahmed, avec qui le groupe a enregistré le 30e volume d'Éthiopique, paru en janvier 2017. Comment ça s'est passé? Girma Abeyene me tannait depuis des années pour que je lui trouve un orchestre, comme je l'avais fait plus tôt pour Getachew Mekuria, le saxophoniste de l'Éthiopie, mort le 4 avril 2016, avec le groupe néerlandais The X, ou pour Mahmoud Ahmed avec les Bretons Badoons Band. Alors, quand les membres du groupe Akale Oube, à leur tour, m'ont demandé de leur présenter quelqu'un pour un de leurs concerts au studio de l'Ermitage, à Paris, où ils invitent régulièrement des musiciens éthiopiens de passage en Europe, je leur ai naturellement proposé Girma Abeyene. Ils ont sauté de joie. Ils le connaissaient. Girma a commencé sa carrière en 1960, comme chanteur au théâtre Haïlé Sélassié, à Addis Abeba, puis il est très vite devenu un homme clé comme arrangeur et compositeur, avant de partir pour les États-Unis en 1981. Girma n'avait pas fait de scène depuis 25 ans. Il est retourné en Éthiopie après son long exil aux États-Unis, où il était devenu pompiste. Il avait complètement quitté la musique. Après plus de 20 ans d'existence, quel avenir pour Éthiopique? Cela s'arrêtera un jour, hormis quelques enregistrements plus récents, Éthiopique, dont le rôle principal est de sortir la crème de la production vinyle éthiopienne, ce ne sont que des archives. Il y a donc une limite. On n'invente pas des archives. Pour l'heure, les numéros 31 et 32 sont quasi prêts, un album chef-d'œuvre du chanteur Muluken Meles, puis un hommage à Nerses Nalbandian, le parrain de la musique éthiopienne moderne selon moi. C'est un musicien arménien qui s'est installé en Éthiopie dans les années 1930. Haïlé Sélassié lui a donné la nationalité éthiopienne pour service rendu à la musique éthiopienne. Pour nommer leur groupe, créé fin 2008, ils ont emprunté le titre d'une célèbre chanson souvent jouée dans les mariages en Éthiopie, Akale Oube. C'est une tournure poétique en amharique pour dire la beauté de l'âme et cela peut désigner aussi une belle femme, explique le guitariste Loïc Richard. L'attirance d'Akale Oube pour le son éthiopien est venue de l'écoute de la série Éthiopique, notamment le volume consacré au vibraphoniste, percussionniste et compositeur Mulatu Astatke, qu'on entend dans le film Broken Flowers, 2005, de Jim Jarmusch. Le quintet parisien réfute néanmoins le terme d'Ethio Jazz, par lequel Mulatu Astatke désigne sa musique. Sa fusion n'est pas très représentative de la musique éthiopienne, relève Loïc Richard. Les Éthiopiens aiment surtout les chansons.
Nous, on dit souvent que nous faisons de l'ethio-groove, parce que nous sommes plus influencés par le versant funk du son éthiopien. Il faut dire que c'est un monde assez vaste où plein de gens différents trouvent l'inspiration. Jouer avec le chanteur Mahmoud Ahmed pour le projet scénique éthiopique n'est pas allé sans trac au départ. Pour nous, c'est un peu lui le patron, et les autres Éthiopiens le considèrent ainsi. Il a une énorme présence sur scène, c'est un vrai leader. Nuit éthiopique, avec Mahmoud Ahmed, Girma Beyene, Etene Chevassi, Samuel Virga, piano, Mela Kubelet, danseur, et Akale Oubé. Le 22 juillet au Grand Théâtre. De 23 € à 30 €.